Bonjour et bienvenue sur DCA Watch. Mon but sur cette chaîne est d'identifier les périodes d'accumulation et les zones d'achat potentielles pour faire du DCA. Mais c'est aussi pour éviter d'acheter les sommets de marché, comme font souvent les débutants, pendant les périodes de distribution. Alors faisons le point sur les marchés actions aux US et en France. Et avant toute chose, bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier, mais juste un partage d'expérience. Alors, malgré l'inflation, la hausse des taux et une récession plus ou moins annoncée, eh bien les marchés boursiers se portent plutôt bien, comme on va le voir. On commence par le SP500, c'est-à-dire le marché leader. C'est lui qui donne le ton. En weekly, on voit qu'on est sorti d'une zone d'accumulation et que la tendance est positive. En effet, le MACD est supérieur à zéro et les taux dessus de son signal. Alors que, en daily, à court terme, cette semaine a été marquée par des prises de bénéfices des tech profits. On voit en effet le MACD sous son signal, avec un cours passé 2 fois sous son EMA 13. Pour rappel, précédemment, on a eu 2 périodes d'achat. La période d'accumulation en weekly fin 2022, qui est rappelée ici, et une configuration possible d'achat de DCA fin mars 2023. Donc pour l'instant, on ne détecte pas de point d'entrée pour le SP500. Concernant le CAC 40, on est dans la même configuration. La tendance moyen terme en weekly est positive après être sorti d'une zone d'accumulation fin 2022. Mais en daily, à court terme, on est dans une zone de take profit après 2 zones d'achat potentielles détectées en janvier 2023 et début avril. Enfin, terminons par les cours de l'or. Le schéma est identique, la tendance est positive à moyen terme. En daily, à court terme, elle est également positive, mais sans déclencher de signal d'achat. Là, on se contente de laisser courir la tendance. Il fallait acheter en dessous des 1850 début mars. Voilà pour un petit tour d'horizon sur les marchés. La prochaine vidéo parlera des cryptos et je ferai un suivi de portefeuille pour traiter un cas pratique. Alors bon investissement à tous!